Rewritten Story. Maintenant, il est fini. Philippe Moreau. Quand je croise son regard vide dans les rues de Neuilly, je ne ressens plus rien. Juste le silence froid de la victoire. Tout a commencé, il y a un an, le jour où le cœur de Marc a lâché. Mon Marc. Les médecins ont parlé d'insuffisance cardiaque aiguë, un terme clinique et froid pour un cœur brisé par la trahison la plus vile. Marc avait consacré sa vie à sa chaîne de restaurants, il faisait confiance à Philippe, son associé, son soi-disant ami. Philippe l'a flatté, l'a poussé à s'endetter pour une expansion agressive, promettant un soutien infaillible. Puis, au moment crucial, il s'est retiré. Il a laissé Marc seul face aux créanciers et à la honte. Le stress l'a tué aussi sûrement qu'un poison lent. À l'enterrement, au cimetière du Père-Lachaise, Philippe a joué son rôle à la perfection. Il a posé une main sur mon épaule, ses condoléances sonnaient creux. J'ai vu dans ses yeux non pas de la peine, mais le soulagement d'un prédateur songeant à son prochain repas. C'est là que le plan a germé. Pas une vengeance rapide, non. Une vengeance silencieuse, intime. Mon passé dans le marketing de luxe m'avait appris à construire des images et à les détruire. Je devais entrer dans sa vie, comprendre la mécanique fragile de son bonheur. Il avait une femme, Hélène, et un fils, Léo. Une vie parfaite construite sur les ruines de la mienne. Le goût des cendres de mon mari était encore sur mes lèvres. Bientôt, Philippe connaîtrait ce goût. L'infiltration a demandé des mois de préparation, pas de la force brute. J'ai créé Héritage Visuel, une façade impeccable de photographes d'art spécialisés dans les archives familiales, un site élégant, un portfolio fictif, des articles élogieux plantés dans des blogs de niche. La clé n'était pas de frapper à leur porte, mais de faire en sorte qu'ils m'invitent. J'ai identifié la galeriste préférée d'Hélène Moreau, une femme nommée Isabelle. Pendant 2 mois, je suis devenue l'une de ses clientes les plus perspicaces. Lors d'un vernissage, j'ai manœuvré pour qu'Isabelle elle-même me présente à Hélène, vantant mon talent unique pour capturer l'âme d'une lignée. Les mots « exclusif »,« recommandé par Isabelle »,« œuvre unique » ont agi comme un charme sur son insécurité palpable. Une semaine plus tard, j'étais dans leur résidence. Philippe m'a accordé un regard bref et dédaigneux. J'étais juste un caprice de sa femme. C'était parfait. Mon appareil photo était mon bouclier et mon arme. À travers l'objectif, je n'ai pas vu une famille heureuse. J'ai vu des failles. Hélène, nerveuse. Philippe, arrogant. Et Léo, leur fils de 21 ans. Ils se tenaient à l'écart, l'air absent. Ils ne regardaient pas mon appareil, ils me regardaient, moi. Avec une curiosité qui tranchait avec l'indifférence des autres, j'ai su qu'ils seraient la porte d'entrée. Mes séances photos sont devenues un rituel, ma clé pour leur vie. Je ne me contentais pas de photographier leur famille, je la mettais en scène. La maison était mon studio. Hélène était ma meilleure alliée, sans même le savoir. Sa passion pour les achats coûteux était un appel à l'aide contre l'indifférence de Philippe. Je suis devenue sa confidente. Je l'écoutais se plaindre, je l'encourageais dans ses dépenses, lui murmurant que la beauté était une forme de pouvoir. Elle buvait mes paroles. Je validais son existence, une chose que Philippe ne faisait jamais, trop occupé à admirer son propre succès. Il ne voyait dans les dépenses de sa femme qu'une preuve de sa richesse, pas le symptôme d'un profond mal-être. Pendant que je créais le cadre parfait pour leur chute, je sentais le regard de Léo sur moi. Contrairement à ses parents, il ne posait pas pour l'objectif. Il observait la photographe. Il voyait au-delà de mon sourire professionnel. Il était la prochaine étape. La fissure la plus prometteuse dans le mur de cette forteresse familiale, Amien Léo, était la clé la plus fragile et la plus puissante. Un poète de 21 ans, perdu dans une maison qui ne parlait que le langage de l'argent. Un après-midi, je l'ai trouvé seul, dans la bibliothèque. Sa mère était sur l'avenue Montaigne. Je lui ai demandé ce qu'il écrivait dans ce carnet qu'il ne quittait jamais. Il a rougi, m'a parlé de ses poèmes, s'attendant à ma moquerie. Au lieu de ça, je lui ai demandé de m'en lire un. Ses mots étaient lents, pleins d'une mélancolie que je connaissais bien. Je lui ai montré que je comprenais sa solitude. C'était tout ce dont il avait besoin. Nos conversations sont devenues notre secret. Je n'étais plus la photographe. J'étais la seule personne qui voyait le vrai Léo. J'ai commencé à jouer avec cette connexion. Un regard qui dure une seconde de trop, ma main qui frôle la sienne. Je suis devenue son fruit défendu, une femme plus âgée qui préférait ses poèmes à tous les trésors de sa maison. Il était fasciné par l'idée de ce que nous pourrions être. Je nourrissais cette fascination goutte à goutte. Léo était la première bombe à retardement que je venais d'amorcer.
Le temps de la contemplation était terminé. La cible parfaite était le collier de saphir de l'arrière-grand-mère de Philippe. La preuve ultime de l'appartenance d'Hélène à la dynastie Moreau. Pendant une séance photo dans leur chambre, alors qu'Hélène choisissait une autre tenue, j'ai agi. Le collier a glissé de son écrin ouvert dans la poche de mon sac. Pas de violence, juste un vide. La découverte du vol a déclenché le chaos attendu. Hélène était hystérique. Philippe, furieux comme un investisseur qui a perdu un actif. J'ai pris une Hélène tremblante dans mes bras. Puis, j'ai planté le poison. J'ai demandé à voix basse si Léo n'avait pas semblé distant, rappelant son mépris pour tout ce cirque matérialiste. Puis, j'ai suggéré qu'Hélène elle-même, sous pression, aurait pu le mettre en gage pour couvrir une dépense excessive. La méfiance a germé. J'ai observé Philippe accuser Hélène d'être irresponsable, et Hélène regarder son propre fils comme un étranger. Léo a vu ce regard. La famille parfaite venait d'imploser. J'ai quitté leur maison ce jour-là, le cœur étonnamment léger. Après le vol, la maison était un champ de bataille silencieux. C'est Léo qui est venu à moi, comme prévu. Il m'a trouvé dans le jardin. Il m'a dit que sa mère le regardait comme un criminel et que son père ne lui parlait plus. Que j'étais la seule à qui il pouvait parler. Je l'ai écouté, puis j'ai posé ma main sur son bras, disant que la douleur rendait les gens injustes. Son désespoir s'est mué en urgence. Il m'a embrassé, un baiser maladroit, désespéré, celui d'un homme qui se noie. Je l'ai laissé faire. À cet instant, je l'ai possédé. Plus tard, Philippe est apparu. Il s'est servi un verre. Elle devient folle, a-t-il lâché en parlant d'Hélène. Toutes ses dépenses, cette paranoïa. Je n'ai pas critiqué sa femme. Au contraire, j'ai dit d'une voix douce que c'était peut-être sa façon de gérer la pression d'être à ses côtés. Cette phrase l'a désarmé. Il m'a regardé différemment. Il ne voyait plus la prestataire. Il voyait une femme, calme et posée. Un réconfort potentiel. Le père venait de mordre à l'hameçon, juste après le fils. Joren, le château de cartes, était prêt à tomber. Philippe fuyait le silence de sa maison pour se réfugier dans son bureau, où je prétendais trier des photos. Les verres de whisky se vidaient et sa langue se déliait. Il ne se confiait pas, il se vantait. D'une fusion majeure, l'affaire de sa vie. La pression le rendait négligent. Un soir, il a laissé des dossiers sur son bureau, parlant à voix haute de points de levier et de la faiblesse structurelle de son partenaire. Il ne s'adressait pas à moi, mais à son propre reflet. Mon appareil photo, équipé d'un objectif macro, n'était jamais loin. En quelques clics silencieux, j'ai capturé les pages cruciales, des bilans financiers internes, des projections confidentielles. Le lendemain matin, un email crypté, envoyé via un réseau Tor depuis un cybercafé du 11e arrondissement, est parvenu à la rédaction d'un célèbre journal financier. Le sujet, fuite sur la fusion Morocorp, preuve de manipulation de comptes, l'effet a été sismique, l'accord a volé en éclats, des rumeurs de fraude ont commencé à circuler, sa réputation était en ruine. Ce soir-là, il était brisé. Il m'a trouvé dans le salon. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il a tenté de m'attirer à lui. Je l'ai repoussé sans un mot. Mon regard a suffi. Le roi était nu. Là, veille de la vente aux enchères, chez Art Curial, j'ai envoyé un dernier message. Un petit colis anonyme livré à son bureau vide. À l'intérieur, le collier de saphir et une seule photo, vieille de 10 ans. Marc et moi, souriant, lors de l'inauguration de notre premier restaurant. Aucune note. Le lendemain, je me suis installée au fond de la salle, spectatrice. J'ai regardé les objets de leur vie défiler sous le marteau. Hélène n'était pas là. Léo avait disparu. Il ne restait que Philippe, assis au premier rang, le dos voûté. Il assistait à son propre enterrement. Son regard a balayé la salle, fatigué. Et il m'a vu. Il a froncé les sourcils. La photographe. Puis, la reconnaissance a éclaté dans ses yeux. Ce n'était pas une simple connexion. C'était la certitude glaciale d'un homme qui venait de recevoir la dernière pièce du puzzle. La photo, le collier, l'effondrement de son mariage, la trahison de son fils, la fuite qui a ruiné sa carrière. Tout convergeait vers mon visage calme. Il s'est levé, chancelant. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Je lui ai offert un très léger sourire. Pas un sourire de triomphe, mais d'une infinie ironie. Il a compris. Il a compris qui j'étais. Le marteau est tombé. Adjugé, vendu, c'était fini.